Lerao et cet homme Perato Seile Iabash. Oh, si le péché n'a pas pu résister à la puissance de l'obéissance d'un homme, et cet homme, il porte le nom au-dessus de tous les hommes. Il porte un nom au-dessus de tous les noms. Et ce nom, ce Jésus-Christ, il s'appelle le Sauveur. Les anges le célèbrent. Et en ce lieu, son nom est invoqué. Il est le roi des rois. Il est, oh Yaredes, il prend plaisir. Il est Jésus-Christ, celui que mon âme célèbre. Il est Jésus-Christ, celui que je poursuis. Il est Jésus-Christ. Personne ne m'arrêtera parce que je sens en moi bouillonner. Personne ne m'arrêtera parce que ni même le ciel ne m'a dit ferme ta bouche. Le ciel ne m'a pas dit de fermer ma bouche. Oh Jésus, on peut rester là et on va continuer parce que le Saint-Esprit est en train de nous donner. Oh, tant que l'Esprit est là, ma bouche restera ouverte et elle sera remplie des paroles pour celui qui est digne. Et la rido santa gebaya me fele talo de chente galo samam mole la sile. Il m'a dit ouvre ta bouche, je la remplirai. Est-ce que tu peux ouvrir ta bouche ce soir pour que Dieu lui-même remplisse ta bouche afin qu'il entende ce qu'il veut? Kaladelos inodaledos. Oh Yadalos, oh Yadalos, Inomantalados, il s'appelle Dieu. Oh Yanamados, Intelebados, Ratos Atamade, Imento de Lava, Esiketelero, Asato Rabeha, Mehete Parado, de Sente Mehida, oh de Solepa. Ieto, celui qui prie en langue s'édifie lui-même, il parle à Dieu. Oh Yassido, son intelligence est stérile, mais sa bouche est remplie. Oh, sa bouche est remplie. Je sens ma bouche remplie. Je sens des paroles monter. Je sens la Kariaba. Parce que la vision de l'Éternel m'est ouverte. Parce que la vision de l'Éternel m'est ouverte. Adonai est là. Elohim est là. L'Ancien des jours est là. L'homme que Daniel a vu. Celui que Josué a vu. Celui qui a visité Moïse. Il est là. Il est là. Il te touche. Il est là, il te touche. Il est là, il te touche. Il est là, il te touche. Il fait les satanaba. Il te gamonte laissé. Il te la mochata. Il karatolobo. Laissez les machalia. Les pescado. Ah, les mocha. Les mocha. La défense est pas la lèche. Repese los salèches. Renemese colia. Il est les satanaba. Il est là, il est là. Il est là, il est là. Le seul que l'Église désire. Oh, Père, Père, nous sommes l'Église et nous désirons celui à qui l'Église appartient. Je suis l'Église, je suis l'Église, l'Église de Dieu. Je suis l'Église. Oh, je suis l'Église, je suis l'Église, l'Église de Jésus. Soniada, je suis l'Église, je suis le temple, Jésus-Christ est mon prêtre. Kamusaya Tonile, je suis le temple. Je suis le temple, Jésus-Christ est mon prêtre. Alors, offre un sacrifice. Seigneur Jésus, me voici, nous voici, offre un sacrifice. Tu es le bienvenu, souverain grand prêtre. Tu es le bienvenu, souverain sacrificateur. Le sacerdoce
le chemin du sanctuaire que tu as toi-même ouvert. Seigneur, merci d'entrer. Merci de m'accompagner avec le Saint-Esprit afin que ce culte soit agréable. Merci Jésus. Sois élevé encore. Pendant que nous te recevons, Seigneur, nous recevons tout ce que tu es. Tout ce que tu as à nous offrir. Et ce que tu offres est toujours agréable. Merci pour la beauté du don de Christ. Merci Seigneur de nous donner de savourer les délices de l'Évangile. La liberté d'être en Christ, la liberté d'être appelé enfant de Dieu. Oh, la liberté d'être délivré de l'esclavage du péché. Oh, de l'emprise du diable. Oh, la liberté, Seigneur, de voir les chaînes tomber. Parce qu'il y a un homme qui s'est approché de moi. Parce qu'il y a un homme qui a touché mes chaînes. Parce qu'il y a un homme qui a dit briser. Parce qu'il y a un homme qui a dit ôter. Déliez-le. Il y a un homme qui a parlé sur ma vie. Et ses paroles restent vivantes jusqu'aujourd'hui et maintenant. J'aimerais te dire, il y a un homme qui se tient à la brèche pour toi. Alors est-ce que tu peux être fort ce soir? Tu reviens du travail, Kétia. Tu as peut-être tant de choses à faire encore. Mais est-ce que tu peux être simplement rassuré qu'il y a un homme qui se tient à la brèche pour toi? Je ne parle pas de moi, mais je veux simplement m'associer et te dire, je me rappelle et j'ai entendu cet après-midi, Jésus qui se tient à la brèche. Il se tient à la brèche pour toi. Jésus se tient à la brèche pour l'Église. Ah, il n'est pas un aventurier. Il n'est pas venu chuchoter à nos cœurs pour nous abandonner. Il est l'époux, le fiancé fidèle. Celui qui est patient envers tout un chacun et qui poursuit notre cœur. Alors, Saint-Esprit, ce que l'on a pu recevoir là maintenant, Saint-Esprit, merci, merci de le faire grandir. Jésus-Christ. Oh, Amana, j'entends les chaînes tomber, j'entends la maladie partir, j'entends les soucis se dissiper, parce que le nom de Jésus, ah, il y a un son que j'entends, oui j'entends Jésus, oh les anges exaltent, parce que j'entends Jésus. Les anges exaltent, Jésus est célébré. Alléluia. Oh, Jésus est célébré. Jésus est célébré. Il y a une note, il y a un nom, il y a un son qui fait trembler le ciel, qui fait trembler la maladie, qui fait trembler l'ennemi, qui fait trembler le diable. Oh, il y a un son qui ouvre les miracles, qui ouvre la porte au surnaturel. Ça s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Oh, la Rabbeinu Santayama. Il y a un son, Reneda. Il y a un son, il y a un son, il y a un son, il y a un son. Jésus. Est-ce qu'on peut dire Jésus? Jésus, Jésus, oh Rabalos, alléluia, ah, oh Jésus, 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 le Père est content, Jésus, les anges s'inclinent, Jésus, l'Église adore, devant Jésus, le Père est content, les anges s'inclinent, et l'Église adore, parce que Jésus est élevé, Jésus, il y a un nom, Jésus, il y a un son, Jésus.
Le Père est content, les anges s'inclinent et l'Église adore devant Jésus. L'atmosphère est changée, la création célèbre le sang et le don de celui qui est la parole créatrice, la parole du commencement, la parole qui sera à la fin. Le seul qui pouvait dire il est l'alpha et l'oméga. De sa propre volonté, il a voulu se révéler à Jean. Et il lui a dit, voici, je suis l'alpha et l'oméga. Révélation de Jésus-Christ. O manala santa revodia. Imenko sahaledie. Inola tabayase. Lequel des anges as-tu dit, tu es mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection? Je t'ai engendré, Aboseke. Demande-moi ce que tu veux. Et voici, tu as mis les nations sous son autorité. Et Jean-Marc aussi, qui est sous l'autorité de celui qui est élevé, il est en train d'adorer. Il est en train de célébrer. Et il est en train de vivre ce meilleur moment, là où la gloire de celui qui vit, la gloire de celui qui est éternel, la gloire de celui qui existait au commencement est en train de se déteindre sur moi. Et je vois bien ce passage, nous tous qui, le visage dévoilé, contemplons comme dans un miroir. Oh, les Rano-sama, nous sommes transformés. Koya baba baba. Tazalo Shesetovela, Pirane Tescadi. Jésus, nous manifestons cette audace ce soir de cette femme qui a apporté un vase d'albâtre et qui a pleuré sur tes pieds et les a lavés avec ses cheveux. Yes. Nous voulons cette audace que même si parfois nous péchons, nous revenons vers toi et nous sommes accueillis. Nous voulons t'honorer de cette manière avec ce que nous avons. Et peu importe ce que les gens peuvent dire de nous, ce que les gens comparés aux pharisiens peuvent dire de nous, peu importe comment on peut être condamné, nous voulons être cette femme qui t'honore avec ses propres larmes, avec ses propres cheveux. Ton nom est Jésus. Yes. Ton nom est Jésus, au-dessus de tout autre nom. Oh, alléluia. Nous voulons t'adorer comme cette femme. Nous voulons t'aimer à ce point. Ce que tu dis dans ta parole, elle a beaucoup aimé. Toi, tu ne m'as pas lavé les pieds. Elle disait ça à Simon. Tu ne m'as pas lavé les pieds. Et elle a pleuré. Elle a versé ses larmes sur mes pieds pour les laver. Quel honneur, quel amour. Yes. Yes. Nous voici, tout à toi. Yes. Nous ne retenons rien. Nous ne retenons rien devant toi. Oh, God. L'atmosphère n'est pas terne dans ta présence. Quand l'esprit est là, il y a un goût. Garde-moi, Seigneur, dans l'empressement de pouvoir goûter aux choses divines, à ce que tu as déjà disposé. L'invitation que tu as lancée à venir à ta table, Seigneur, c'est pour pouvoir vivre les délices de la proximité avec toi, afin de voir au loin comment, oh Dieu, se dessine cette liberté que tu as ouverte au travers de ton corps, au travers de ta mort et de ta résurrection.
avançant avec toi main dans la main. Oh, je peux voir combien, oh Dieu, dans les yeux du diable, il est en train de regretter s'il l'avait connu. Il n'aurait pas pu, il n'aurait pas crucifié. Il pouvait, renoncer à entrer dans le cœur de Judas. Mais tu es en train, Sama, de me montrer combien tu avais placé, oh Dieu, derrière les petites choses. Oh, la sagesse. Ainsi, ce soir et maintenant, j'apprécie ta sagesse, oh Dieu, qui, en m'étonnant, me tient dans l'humilité, mais aussi, surtout, à genoux, dans l'adoration. Parce que je dis, comme le diable, oh, je ne l'avais pas vu. Je ne l'avais pas vu, je ne le pensais pas comme ça. Non pas que je regrette, mais je suis honoré d'avoir été gardé par l'Esprit. Gardé à genoux dans ce lieu secret où j'attends. Et pendant que j'attends, tu dis, ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Il y a une force qui me garde là, me disant, attends, ne sois pas pressé. Je vois ce combat avec ma chair, mais je sens qu'il y a quelque chose de plus fort qui me dit, attends, pendant que la chair est en train de gronder, moi j'attends encore quelqu'un. Oh, attends. Tu nous as gardés, tu m'as gardé, ça a pris longtemps, mais ça valait le coup. Pour tout ce que tu es, pour ce que tu as pu ouvrir, mais aussi pour ce que tu vas ouvrir demain. Les délices, ô Dieu, qui sont à notre disposition, Saint-Esprit, que par révélation tu vas montrer, nous voulons te dire merci. Et c'est avec empressement que nous allons continuer à venir et à te suivre. Parce que ces délices, il y a un goût. Oh, il y a un goût. La présence de Dieu, le ciel, l'intimité de Dieu a un goût. Ça, il y a une saveur qui dépasse la gastronomie française. Ça dépasse le goût des pâtes italiennes. Ça dépasse le goût de attiéké. Il y a un goût. Ah là là, le ciel a un goût. Les profondeurs de Dieu ont une saveur. Abrei, j'aime cette saveur. Saint-Esprit, est-ce que tu peux toucher les langues de tout un chacun ce soir? Et que ce goût, cette saveur... Oh, c'est plus que la cuisine brésilienne. C'est plus que la cuisine, la bonne cuisine, les bonnes pâtes carbo de ma femme. Ah, il y a un goût. Et est-ce qu'on peut garder ce goût-là? Le goût de ce soir, le goût de l'intimité, le goût de ce que le Saint-Esprit a fait goûter. Mirados kebi talamash. Oh, Saint-Esprit, tu m'as fait goûter, tu as provoqué. Alors j'ai dit, donne-moi l'assiette. Emmène-moi dans la cuisine, là où tu as préparé ça. J'aimerais manger tout le plat. Non, Saint-Esprit, je ne m'arrête pas à l'entrée. Non, moi, je ne m'arrête pas à l'apéro. Je veux le dessert. Et après le dessert, je veux la sieste à côté de Jésus. Parce que j'ai mangé et je reste là. Kamalo Tesaya. J'ai mangé. Et c'était bon. C'était bon. Est-ce qu'on peut acclamer le Tout-Puissant? Oh, Zalalos Kehide Faninish. Merci Jésus. Merci beaucoup. Alléluia. Il faut pousser comme ça, pousser très loin, pousser un peu plus, pousser jusqu'à voir qu'est-ce que le Saint-Esprit fait, qu'est-ce qu'on a ressenti. Alors, si vous avez
un papier, je ne sais pas, notez ce que vous avez ressenti durant ce moment, durant ce temps de louange. C'est un souvenir, le souvenir de l'intimité. On n'oublie jamais les bons moments naturellement. Quel bon moment on a passé ensemble. On n'oublie jamais les bons moments. Les bons moments qu'on a passés ensemble, que vous avez passés avec des gens, vous ne les oubliez pas. Parce que c'est des moments où même psychologiquement, je ne sais pas s'il y a des choses qui se libèrent, chérie, je ne sais pas s'il y a des choses qui se libèrent quand on passe de bons moments au niveau du cerveau. Sûrement, il y a aussi des... L'être intérieur aime cette atmosphère. Oh, là où nous sommes coucounés par Dieu lui-même, par sa présence. Cocooning, hein? La présence de Dieu. Là où nous sommes chéris par le cœur de Jésus, là où nous sommes étreints. Et là où, si l'on pleure, Jésus peut prendre le mouchoir et nous dire, écoute, t'inquiète. Et si l'on rigole, il peut dire, tu sais, j'aime comment tu rigoles. Jésus. Oh, je ne sais pas, si c'est quelqu'un a mis un commentaire, est-ce que quelqu'un peut regarder, s'il te plaît, Marie? Quelqu'un qui a mis un commentaire? Notez ce petit moment que vous avez vécu. Attention. Ouais, voilà. Ces petits moments que vous avez vécu, notez ce que vous avez... qui dit merci Seigneur pour ce temps. Amen, amen. Merci Pasteur Jean-Marc et à tout WS. Gloire à Jésus. Et Kétia avait dit quoi? Bonsoir. Moi, je crois qu'avant c'était on n'entend pas ou un truc comme ça. Ouais. Ah oui, ok, c'est ça, ok. D'accord. Ah. Bon, déjà j'ai une bonne nouvelle pour nous. Nous avançons très bien sur le document. Ok, nous avançons très bien sur le document. Normalement, selon les calculs que Dieu m'avait donnés tout à l'heure, pendant que je relisais, selon les calculs, il reste 7 points. Selon mes calculs, je me disais faire 4 points aujourd'hui et 3 points le mercredi prochain. Et Saint-Esprit va cacher ces choses, comme a dit Élisée. Non, je vais juste introduire, mais je pense que la semaine prochaine, on va aller un peu plus loin. Dieu veut ce qu'il veut. C'est le point important. J'ai juste 5 minutes. Ouais, 5 minutes. Dieu veut ce qu'il veut. Ça nous fait déjà réfléchir. Ma prière est que, vous savez, pendant que plus on grandit avec lui, plus on grandit avec Dieu, il y a une forme de convergence qui arrive. Cette convergence, ça ne vient pas de nous. Cette convergence, c'est le Saint-Esprit qui le fait. Dans la chair, il y a cette inclinaison qu'il fait, qu'il entreprend dans la chair, dans ce corps. Mais l'être intérieur qui est régénéré, comme a dit Pierre, je pense, dans le chapitre 2, si je ne me trompe pas, à partir du verset 20, il nous a régénérés par une semence incorruptible qui est la parole. Notre être intérieur, l'homme intérieur qui est régénéré, lui, il est en train de désirer une forme de communion. Et ça rejoint la prière de Paul dans Philippiens 3, à partir du verset 7 jusqu'au verset 14, où Paul dit, je cherche ardemment à le connaître. Je poursuis tellement l'excellence de Christ que certaines choses, je commence à les regarder comme de la boue. Oh, Paul a dit Instagram comme de la boue. Bon, il n'y en avait pas à ce moment-là. TikTok. Toc-tac. Paul a dit non. Comme de la boue, à cause de l'excellence de Jésus. Et dans cette convergence, en fait, nous commençons à apprécier Dieu comme il est. Et du coup, puisque nous apprécions Dieu comme il est, le caractère de Dieu devient les délices pour nous. Tout ce que Dieu est devient un délice. Oh, j'aimerais rejoindre Ézéchiel, le chapitre 3, lorsqu'il dit « Sa parole était dans ma bouche comme un miel, comme du miel. » Mais en même temps, c'était amer. Mais amer parce que c'était un jugement. Généralement, le amer, c'est dans la chair.
Mais en esprit, il y a un goût. Voilà pourquoi nous tous, lorsque Dieu nous attire à faire certaines choses, on constate quoi? On constate vraiment que nous sommes attirés, appelés. Il y a comme une motivation, il y a comme une énergie, mais en même temps, il y a comme une lutte qui vient s'installer pour te dire, ralentis un peu, pense un peu, sois un peu plus consciencieuse. Comme si Dieu qui t'appelait ne l'était pas. Dieu veut ce qu'il veut. Et en commençant à apprécier Dieu, on commence à se dire, waouh, ce qu'il est, c'est beau. Et puisque je l'aime, puisque je le désire, j'ai envie de connecter avec Dieu et donc connecter avec tous les attributs de Dieu. Ça, je les reçois comme une nourriture pour mon âme, pour mon cœur. Dieu veut ce qu'il veut. Il ne veut pas ce que Jean-Marc veut. Wow! Ça peut choquer. Ça peut choquer. Comment être en communion avec quelqu'un qui te dit que son désir, sa volonté est la priorité? Oh, je comprends que oui, peut-être à un moment donné, mais on a du mal avec ça. Mais, j'apprends à avoir confiance au Saint-Esprit lorsque je le laisse un tout petit peu la place. Le Saint-Esprit me fait comprendre que la puissance, la beauté de la communion, lorsque je commence à apprécier Dieu, en fait, mes désirs deviennent les siens. En d'autres termes, le fait de le connaître, je comprends ce qu'il est, ce qu'il aime, je commence à rechercher. Et petit à petit, il y a comme quelque chose qui s'installe de manière naturelle. De manière naturelle. Petit à petit, nous sommes en train de s'aligner avec le cœur de Dieu. Et c'est là que vous commencez à dire, waouh, j'étais en train de penser. Et là, je ne comprends pas, mes pensées sont devenues les pensées de Dieu. Pourquoi? Parce que l'Esprit nous a emmenés à cette communion avec lui. Et c'est ce que Paul était en train de rechercher. Non pas simplement la connaissance de connaître, non, mais la connaissance qui emmène dans l'unité de la volonté, l'unité d'un désir. Il pouvait même nous dire, Paul, dans le chapitre 2, « Ayez les mêmes désirs que Christ. » Ah, je cherche ça. Voilà pourquoi je me donne à la prière en langue, je me donne à la lecture de la parole, je me donne à la vie de l'Église pour atteindre. Et c'est là qu'on comprend le désir de Paul. Ce n'était pas une connaissance simplement de connaître la loi de parchemin, la Bible, je ne sais pas, mais c'était une intimité de cœur. Là où je peux naturellement dire et naturellement être à l'aise avec la volonté de Dieu. Elle est mystérieuse et cachée. Deutéronome 29 ou 28, verset 29 ou 29, 28 nous dit ceci. Les choses cachées sont pour Dieu, mais les choses révélées sont pour nous. Ah, certaines choses, à un moment donné, en janvier, ça peut être caché, c'est normal. Mais il y a toujours un temps où Dieu révèle des choses. Et la patience nous fait simplement arriver au jour où c'est le jour de la révélation. Je peux désirer avoir toutes les paroles de connaissance, Marie, les paroles de connaissance te concernant aujourd'hui. Mais il y a des choses qui sont pour aujourd'hui. Il y a des choses qui sont pour dimanche. Il y a des choses qui sont pour dans 2 ans. Mais puisque j'apprends à apprécier Dieu au moment convenable, il me fait connaître ce qu'il veut. La volonté de Dieu. On n'aime pas ça, mais non, la volonté de Dieu. Oh, on partage ses désirs. Dieu veut ce qu'il veut. Et ce qui est beau, tout ce que Dieu veut est toujours bon, bien pour nous. Tout ce que Dieu veut pour toi est toujours bon. Même quand tu sens qu'il y a une persécution, il y a une difficulté. C'est là encore, c'est dur. Mais j'aime toujours me reposer dans le fait que Dieu a un bon cœur. Il n'y a pas d'iniquité, il n'y a pas l'ombre d'une paranoïa dans le cœur de Dieu, dans les pensées de Dieu. Rien.
Dieu n'est pas là pour activer 49.3 quand il veut. Non, il est là pour faire sa bonne volonté. Est-ce qu'on peut faire confiance à la bonne volonté de Dieu ce soir? J'ai simplement introduit ce point. Dieu veut ce qu'il veut. Que Dieu vous bénisse. Qui il est. Dieu ne t'a pas laissé indifférent. Il ne t'a pas laissé plutôt ignorant. Voilà. Par rapport à tout ce qu'il veut. Dis-lui simplement merci parce que à tes côtés tu as le Saint-Esprit. À tes côtés tu as l'Église. À tes côtés tu as les hommes dans le ministère. À tes côtés tu as l'expérience de la parole que toi-même tu vas faire. Disons merci au Seigneur pour tout cela au nom de Jésus. Seigneur, ta divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la piété, à la sagesse. Seigneur, merci pour l'Église qui me permet de me rapprocher de toi, de te connaître un peu plus près. Merci pour les ministères au sein de l'Église. Merci Saint-Esprit pour l'Église, les frères et sœurs, Kalodesima, qui me permettent de comprendre. Mais merci aussi parce que tu me donnes l'expérience de la parole. Tu me donnes l'expérience de ce que j'ai compris. Afin que je puisse bien avancer et être au plus près de ce que tu veux. Je vais te faire encore confiance. Parce que les voies du progrès que tu ouvres pour tout un chacun et pour moi personnellement sont tellement beaux, belles. Et j'aimerais avancer. Avancer avec la force que tu donnes. Avancer, Seigneur, avec la volonté que tu donnes. En ton nom, nous avons prié. Nous disons Amen. Amen, Jésus. Amen. Gloire au Seigneur, on peut acclamer. Notre Dieu est merveilleux.